Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joli Papa. Alors c'est la rentrée parce que ça va être l'épisode de rentrée après des bonnes vacances. La dernière saison s'est terminée en juillet avec un épisode en public à Bruxelles qui est en cours de montage, donc il sera bientôt diffusé. Et je suis très content parce qu'aujourd'hui je ne suis pas tout seul. Je suis avec un invité, je suis avec Florent. Florent, écoute, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire, non pas ce que tu fais, mais qui tu es? Ah, grande question. Bonjour à tous et bonjour Antoine. Alors, qui je suis? C'est une grande question. Alors, je me présente, aujourd'hui apparemment comme beau papa parce que ça fait partie du sujet. Yes. Comme papa également, Ouais. parce que j'ai eu des enfants, puis des beaux enfants. Et puis, ben, dans la vie, j'accompagne des gens. Voilà, j'essaye de faire en sorte que dans les entreprises, il y ait des bonnes ambiances, que les gens se discutent bien entre eux, gèrent leurs conflits, travaillent ensemble, dans un esprit coopératif. Donc ça, c'est ce qui m'anime au quotidien, on va dire. C'est un travail sur l'humain et Essentiellement, oui. tu vas nous expliquer si c'est potentiellement, des compétences qui t'ont aidé dans ton parcours de papa et beau papa, on va en reparler. Au niveau donc de ta situation familiale, Oui. comment c'est organisé? Alors comment c'est organisé? Bah, de manière, l'organisation n'est pas forcément simple et finalement c'est assez simple. Je vis, donc avec, mon épouse, Oui, marié depuis peu, hein, tu vois? 2023. OK. Mais, avec qui je suis ensemble, Rachel, depuis, 14 ans. Mmh. Et puis, donc moi j'ai 2 enfants, hein, d'un premier mariage. Donc, Arthur, qui, a fêté, tout récemment à la rentrée, tu vois? Il est né le jour de la rentrée. Ouais, C'était un beau cadeau de rentrée. Alors pour c'est lui un bien. peu moins, parce que fêter son anniversaire le jour de la rentrée avec les copains, mais il a fêté ses 17 ans et mon fils aîné Mohan qui a 20 ans. OK, Ça, c'est mes 2 enfants. ouais. Et puis j'ai également, 2 beaux enfants. Noah le plus jeune qui va fêter, bah, la fin du mois, ses 16 ans Mmh. et puis Evan qui, lui, vient de fêter ses 19 ans. Donc on a 4 garçons et avec des fratries qui se suivent à 1 an d'écart. Yes, ouais, je vois qu'ils sont, là, quand tu évoques les âges, qu'ils sont assez rapprochés. Exactement. Donc ça veut dire que, tu es, chef de tribu de 4 4 enfants, co-chef de tribu du coup avec ta femme. Exactement, ouais. Mmh. Alors du coup, quand vous vous êtes rencontrés, donc il y Oui, a 14 ans, 14 ans. donc là les enfants ils avaient 3 4 ans quoi? Bah, oui, entre 3 et 5, on va dire, pour les Ouais, plus âgés, hein. ouais, Effectivement, ils étaient quand même ce qu'on appelle des enfants en bas âge. ouais, donc Mmh. enfants en bas âge. Est-ce que c'est quelque chose qui a compté justement dans le début de votre relation? Cette situation où chacun de votre côté, vous aviez des enfants en bas âge? Ou est-ce que vous vous êtes dit: «Bon, bah, de toute façon, ça suit le mouvement»? Alors, ça a compté déjà de manière assez simple, c'est que déjà l'histoire de notre rencontre avec mon épouse, c'était sur un chemin de randonnée, un week-end où on n'avait pas les enfants. OK, Donc déjà, pour pouvoir se rencontrer, on était chacun, divorcés ou séparés pour elle et divorcés pour moi parce que j'étais marié effectivement avant et bah, fallait déjà trouver l'opportunité de se rencontrer. Donc ouais, déjà, le week-end où on avait les enfants, c'était, assez pris avec des enfants bas âge, et on s'occupait de nos enfants respectivement et donc très peu de temps pour les sorties et puis en profiter parce que d'une nouvelle liberté quelque part, de pouvoir, ouais, sortir et faire d'autres choses, les semaines, parce qu'on était les 2 en garde alternée, on n'avait pas les enfants. ouais, Donc on s'est déjà rencontrés, déjà, on s'est dit: «Tiens, on est sur les mêmes week-ends, sur les mêmes semaines, on est déjà quelque part alignés déjà pour se rencontrer», voilà, donc ça a contré dans ce sens-là, c'est qu'à un moment donné, on a pu se retrouver, sans les enfants et faire connaissance. Donc déjà, c'était déjà un premier point de ouais, départ. ouais et je vois une belle sérendipité là-dedans parce que la semaine du père, enfin, du coup, toi, si tu les avais pas, c'est que c'était Ah pas la semaine oui! du père. Ça veut dire que déjà l'organisation avait conspiré dans votre sens, Ouais, quelque part, de effectivement. manière à ce que vous ayez les semaines Ouais, inversées. on était les semaines inversées, donc on a trouvé une certaine, effectivement, complémentarité. Mmh, Donc voilà, ça a permis de se rencontrer, ça, c'est déjà le point de départ. ouais. Du coup, donc une rencontre, bah, du coup, de parents sous l'eau, parce que Ouais, les enfants étaient pas avec vous à ce moment-là. exact, Est-ce qu'ensuite donc bah, j'imagine que vous avez appris, à vous connaître. tout à Est-ce fait. que peut-être le fait donc d'avoir chacun 2 enfants, est-ce que par exemple tu as senti un déséquilibre, enfin peut-être en tout cas une importance plus forte donnée d'un côté ou de l'autre ou en tout cas peut-être une responsabilité ou toi de s De ce côté-là, j'ai pas perçu vraiment de différence de responsabilité haute. Ce qui est sûr, c'est que ça a été un point d'accroche, enfin un point de discussion parce que quand on se présente et quand on se rencontre, forcément, quand on est parent, on évoque, ses enfants et on parle de ses enfants.
Donc ça forcément, dès le départ, fait partie de nos sujets de discussion, en fait. Ouais. Donc ça a été plutôt un point de rencontre et quelque part plutôt assez rassurant de rencontrer quelqu'un qui a, elle aussi, la personne des enfants. Mmh. Et du coup, c'était, voilà, c'était un point de discussion, d'échange, on pouvait se comprendre et comparer ce qu'on vivait mutuellement. Donc quelque part, ça a plutôt rapproché et créé un point de convergence. Ouais, OK. Mmh. Et comment vous êtes passé du stade de, bah, on est des adultes qui, se rencontrons, qui apprenons à se connaître, à on crée une cellule familiale avec 4 enfants? Alors ça a été une sacrée aventure, hein. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Parce que créer une cellule familiale avec 4 enfants, comme on dit, les familles recomposées, c'est pas simple. Mmh. Ça prend du temps, ça a failli péter quelques fois et de se dire: «Est-ce qu'on va arriver d'aller jusqu'au bout?» OK. Parce que, il y a eu aussi des hauts et aussi des bas Ouais. et donc accepter les enfants de l'autre, se faire accepter par les enfants de l'autre, Ouais. créer un cadre commun, une histoire commune, c'est un ouais, c'est un sacré défi quand même. OK. Voilà, donc ça s'est pas fait de manière, simple, mais en tout cas, il y avait le désir, alors assez vite, hein, au bout de quelques, on va dire quelques mois, hein, parce qu'à un moment donné, on se dit: «C'est bien, on se voit quand les enfants sont pas là, Mmh. on profite, des week-ends ou des semaines où on ne les a pas». Mais à un moment donné, on a envie aussi, de rencontrer, bah, ce qui compte le plus pour l'autre, Et ouais. c'est-à-dire ses enfants. Et oui. Et on a envie d'en faire connaissance et voir si ça peut matcher parce qu'il y a toujours une part de soi qui se dit: «Mais, si ça passe pas avec les et ou si moi je suis pas accepté ou si moi je les accepte Ouais. pas», Ouais. on se dit: «Bah, comment ça va pouvoir, continuer, se poursuivre si à un moment donné, on met pas les enfants dans l'équation?» Mmh. Donc à un moment donné, au bout de quelques mois, c'est fait la rencontre. Et Voilà. comment vous avez organisé la rencontre? Vous avez fait chacun de votre côté? C'est-à-dire toi, tu rencontres déjà ses enfants et elle tes enfants? Ou alors tout le monde en même temps, gros Non, melting non. pot? On avait un peu peur de ce que ça pouvait donner tout le monde en même temps. On s'est dit: «On est quand même pas kamikazes. On va déjà faire chacun de son côté, Ouais. la rencontre» et on a profité, que moi j'avais, les enfants, un peu de manière un petit peu différente, on avait les mêmes week-ends effectivement, mais de manière un petit peu différente. C'est que moi je les voyais toutes les débuts de semaine jusqu'au mercredi Ah midi. oui, ouais. Tu avais une Voilà bascule, ouais, et au milieu de un semaine. milieu de Ouais. semaine et c'est Ouais. ça pour qu'on avait opté pour pouvoir voir les enfants toutes les semaines et un week-end sur 2. Oui. Du coup, on a profité, ben, les semaines où elle avait pas les enfants, de pouvoir venir voir mes enfants en début de semaine, Ouais. en soirée et cetera, voilà, de pouvoir les rencontrer. Donc on Mmh. a fait déjà effectivement de son côté, rencontre très, très simple, repas, elle est restée effectivement dormir à la maison, les enfants l'ont rencontrée, côtoyé et puis on a fait de même, de son côté. Ouais. Voilà et après on les a réunis, tous ensemble mais voilà, de manière, pour des repas, pour des sorties, on y est allé pas à pas, voilà, de manière homéopathique au début. OK, il y a eu un peu, vous avez laissé ce temps de l'imprégnation, tu sais, hein, comme dans le monde animal, tu sais, où Mmh. on se mélange un peu, on Voilà, c'est s'imprègne, ça. ouais, 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 le temps qu'on se renifle un peu, qu'on ouais, qu'on s'apprivoise. c'est Non, ça, c'était ouais. exactement ça, ouais. Ouais. Après, je me rappelle pour la petite anecdote, parce que ça me revient effectivement en mémoire, c'est qu'au début, on s'était vu, elle pensait pas me présenter tout de suite à ses enfants, puis elle voulait vite que limite, je croyais que j'allais descendre par la fenêtre de l'étage, mais pour pas que ses enfants me voient Ah oui! à un week-end enfin, un moment de la semaine où elle avait des enfants et du coup, en disant: «Ah, c'était un peu trop tôt pour te les présenter» et cetera. Donc je me rappelle de ce fameux moment où j'étais parti en douce Ah oui, oui. en douce, avant qu'ils se réveillent, avant que les enfants elle entendait les enfants bouger et cetera, Mmh. et je m'étais éclipsé parce qu'on estimait que c'était pas forcément le moment, que c'était un peu tôt et Ouais, après on a fait les choses, voilà, de manière, adaptée au fur et à mesure, voilà. ouais. Et du coup, est-ce que ça a été aussi facile des 2 côtés? Dans justement le fait d'apprivoiser? Alors toi en tant que du coup papa, beau papa, elle en tant que maman, belle maman? Ou est-ce qu'il y a une partie qui a pris un peu plus de temps? Ou est-ce qu'il y a eu des ajustements? Mmh. Ah, je dirais que de mon côté, ça a peut-être été un peu plus simple, peut-être, avait-elle aussi des enfants un peu plus entre guillemets «faciles» que Mmh. les miens? Ouais, Ou est-ce que c'est le fait de prendre, enfin de pour là sur, le coup, elle de son côté, peut-être un peu plus de mal, notamment avec mon aîné. Ça a OK. été un peu plus, long, même aujourd'hui, c'est pas Ouais, forcément évident ouais. encore. Mais, voilà, donc ça a peut-être effectivement pris un peu plus de temps. OK. Ouais, Mmh. parce que comme c'est tous des garçons, Ouais. dans un cas, c'est, laisser rentrer une nouvelle femme dans leur vie, dans l'autre cas, c'est laisser, rentrer un Ouais. nouvel homme dans leur vie, avec, bah, aussi comment dire? Des parents biologiques respectifs quoi, des Ouais, 2 tout à côtés. fait. Ouais. Oui, parce que, on dit, famille recomposée, mais effectivement, dans les familles, avant tout, il y a les autres parents, Ouais. les autres pères et mères, Ouais. voilà, qui sont aussi dans l'équation. Oui.
Voilà, donc c'est ça aussi qui est pas forcément simple avec des règles de vie, des valeurs, qui sont, différentes de Ouais, celles qu'on peut avoir les uns et les autres. Quand on reconstruit famille recomposée, on se réajuste sur nos propres règles de vie, mais il faut oui, faire aussi avec les règles de vie, des autres parents, essayer d'avoir un minimum de cohérence et puis ouais, accepter qu'il y ait des différences ouais. et puis faire en sorte que les enfants s'y retrouvent et Yes. qu'à chaque fois, ils rajustent leur boussole en disant: «Là, on est à la maison avec papa, à la maison avec maman» et puis les règles de vie sont un peu différentes. Mmh. Et donc pour les enfants aussi, ces réajustements ou ces passations d'endroits, doivent pas être simples en termes de repères et puis en termes de rythme et cetera, sur plein de choses, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que ça c'est beaucoup plus évident aujourd'hui, mais ça l'a été peut-être un peu beaucoup moins quand ils étaient petits, ouais. Mmh. Et comment vous avez fait ça? Comment vous avez imaginé ça pour créer vos propres règles à vous, vos propres règles de vie à vous, Mmh. ce noyau, tu vois? Alors déjà, c'est vrai que quand on en discutait même au début de notre rencontre, ça faisait partie des échanges, la manière dont on éduquait nos enfants, les valeurs qu'on avait et cetera. On était déjà sur un socle assez commun. OK. Donc déjà à ce niveau-là, on n'a pas trop eu de négociation à avoir, Ouais, c'était assez en phase. ouais. Voilà. Alors après, après c'est vrai que ça s'adapte au coup par coup parce que aussi, nous on a évolué, hein, en recomposant notre famille, mais aussi, les pères et mères des autres côtés ont aussi évolué, recomposé aussi leur famille OK, aussi de leur côté OK. et alors nous on n'a pas eu avec mon épouse Rachel, on n'a pas eu d'enfants ensemble. Oui, On s'estimait qu'à 4 c'était déjà bien une ouais, tâche assez importante de s'occuper des 4 enfants. oui. Mais, les familles de l'autre côté, mon ex-femme a eu, 2 autres enfants, OK, a eu aussi des beaux enfants dont elle a OK, s'occuper et puis de l'autre côté, ils ont eu aussi un enfant, dans le couple du côté du papa de mes beaux enfants et OK. donc, du coup, là aussi, il y a eu du mouvement, aussi. Voilà, Ah, ça les veut familles se dire sont que élargies. ouais, ça veut dire que aussi bien tes enfants que ceux de Rachel, donc Exactement. vivaient ce rassemblement de, ben, tiens, j'ai 2 demi-frères, 2 beaux-frères, enfin, Oui, je sais pas comment les on appeler. sait même pas On trop sait même comment pas les comment les appeler. exactement, Donc entre effectivement vous et ils et vivaient aussi des nouveaux frères et sœurs ouais. quand ils retournaient chez leurs parents Ouais, alors ça biologiques? arrivait un peu plus tard, effectivement, Ouais, ça a pris le temps déjà il y a eu un décalage de quelques années, mais après effectivement, ils ont vécu aussi des 2 autres demi-frères, biologiques. Ah, ouais. c'était tous des et puis, pour le coup, tous des frères, parce que s'il y a que des garçons OK, donc il y a qui que des sont garçons. nés et ils avaient, du côté de mes enfants, il y avait une fille, mais sinon c'était que des garçons. OK, Voilà, donc effectivement, ils ont dû apprendre aussi, ben, à vivre avec, d'autres enfants et puis d'autres qui sont nés par la suite. ouais, Donc c'est vrai que pour eux, je pense que ça faisait encore plus de chamboulement que pour nous, oui, parents et beaux-parents. ouais. Et comment vous avez accompagné cette, je sais pas, cette flexibilité, cette agilité peut-être mentale, Ah, alors, de notre côté, c'est vrai qu'il y a accepter l'enfant de l'autre. Bon, enfin là, si tu me dis je fais le parallèle avec mon métier, c'était un grand terrain de jeu ouais, que ouais les justement, relations ouais, familiales, ouais, que d'être dans la bienveillance, dans l'amour inconditionnel, des enfants de ses propres enfants, des enfants de l'autre, l'acceptation des différences, des valeurs différentes, l'acceptation qu'ils aient des visions ou quand ils viennent de chez des autres parents qui soient différentes aussi, mmh, que des fois, il peut y avoir des moments donnés, ils peuvent aussi moins nous accepter ou vivre des choses. Après, on a vu toutes les périodes parce qu'on a vu les enfants entre bas âge, entre 3 et 5 ans ouais, et puis là, on vit, la partie adolescente, là, yes, de 16 à 20. ouais, Donc là, c'est encore autre chose. Je dirais que les relations aujourd'hui sont beaucoup plus apaisées. ouais, Les points de repère on s'est apprivoisés quand même en 14 ans. oui, Il y a de l'affinité, qui s'est plus ou moins créée ouais, avec les enfants, autant ouais, pour mon épouse que pour moi. ouais, Mais en tout cas, les relations aujourd'hui sont beaucoup plus saines et beaucoup plus apaisées qu'elles ne l'étaient. ouais, Voilà, voilà, qu'elles ne l'étaient quand ils étaient enfants. ouais, que justement alors quand ils étaient enfants, c'est quoi les points de distension qui sont apparus? Est-ce que Mmh. c'est, je sais pas, de la loyauté? Est-ce que c'est de la peur de préférence? Est-ce que c'est de Ah, je pense il peut y avoir effectivement un côté à un moment donné de loyauté qui a joué. ouais, Ouais, je pense par rapport aux autres parents et voilà et puis après aussi la communication s'est aussi quelque peu dégradée. Alors de mon côté avec mon ex-femme à un moment donné, ouais, donc là, cette dimension de loyauté a pu mmh, fortement jouer à ce moment-là. ouais, Qu'on avait vécu des périodes un peu difficiles de ce côté-là et ouais, je pense que c'est essentiellement ça et puis après il y a les histoires aussi, ouais, les enfants qui commencent à s'affirmer, à dire non, de cadres, de règles qui ouais, sont imposées. ouais, Et là aussi, bah, il y a aussi, ce qu'on peut demander à un parent, à l'un ou à l'autre,
c'est de poser le cadre, les règles, les faire respecter pour ses enfants et également pour l'autre OK, et pour les OK. enfants de l'autre. Ouais, Et là, des fois, bah, le cadre commun au début, on l'a assez vite trouvé. Puis après, parce que les enfants au départ, c'est assez calme, ils sont voilà, en bas âge. C'est des relations assez cool, assez enfantines. oui, Et puis après, quand leurs caractères ont commencé à se différencier, ils ont commencé à développer leur propre oui et personnalité. joue avec le Et ils ont, cadre. voilà. Et alors là, ils ont effectivement voulu tester et jouer Ouais, avec ce cadre-là, ouais, effectivement. Et c'est là où il faut être bien ajusté et surtout beaucoup communiquer ouais. entre parents pour arriver enfin, à avoir une posture déjà cohérente parce qu'ils vont aussi jouer là-dessus. Ouais et ouais, comment vous avez ajusté ce truc-là, par exemple sur le cadre? Est-ce que le deal, c'était de dire: «Bah, écoute, on a un cadre entre adultes, entre, coparents, on a un cadre commun sur lequel on est d'accord et que ça soit mes enfants ou mes beaux-enfants, ta délégation» ou je veux dire ce cadre, c'est Alors tout d'abord le cadre ou alors est-ce que, Alors c'est ce vers quoi on a tenté d'aller, bien oui, entendu. D'aller vers se dire: «On a un cadre commun et chacun peut le faire respecter et chacun a autorité sur les enfants de l'autre». Après on voit dans les faits, c'est déjà le cas dans les familles, classiques, ouais. mais que dans les faits, c'est pas toujours évident à faire respecter et qu'à un moment donné, il y a des comportements qu'on accepte chez ses enfants où on est beaucoup plus tolérant Ah, et c'est marrant. on va être peut-être moins tolérant OK. effectivement, avec ses beaux-enfants pour certaines choses. Ah oui, Et cette cohérence qu'on essaie d'avoir, et ben, des fois, on n'arrive pas à avoir cette justesse ou cette équité. Donc OK. on tend vers ça, on a Ouais, toujours tendu vers ça, ouais. mais à des moments donnés, on n'y est pas arrivé et ça peut faire l'objet effectivement de discussions, de disputes, parfois. Mmh. Ouais, c'est hyper intéressant là ce que tu évoques parce que, tu vois, j'ai vu, enfin dans les discussions, les échanges que j'ai eus, les 2 cas. Mmh mh. C'est-à-dire des pères qui disent: «J'étais plus exigeant avec les miens», tu vois? Ah OK, Parce que ouais. c'était les miens Mmh. et finalement mes beaux-enfants, bon, je me disais: «Ben, c'est moins grave» entre guillemets s'ils suivent pas mon guide, tu vois? Ou à l'inverse, effectivement d'être plus dur avec les beaux-enfants et d'être plus, Mmh. tu vois, de plus de lest Ouais, avec plus ses de en laisse. En ouais, tout cas, je dirais des fois peut-être plus agacé, ouais, par des comportements et quand on retrouve ses enfants qu'on n'a pas vus depuis une semaine ou autre, de pouvoir tolérer certaines choses, dire: «C'est pas si grave» et puis des fois plus agacé par l'autre et puis des fois, c'est aussi les beaux enfants qui jouaient le jeu de venir titiller un peu aussi. oui, oui, Et voilà donc du coup, voilà et puis à un moment donné, effectivement, on a essayé aussi de se dire: «Tiens, chacun s'occupe de ses gamins», enfin entre guillemets, «chacun a ouais, autorité». C'est l'un qui réagit quand c'est son enfant qui est concerné et l'autre. ouais, On est passé par cette expérimentation-là ouais, aussi. ouais. Mais au finalement, quand même, au final, j'aurais envie de dire que la cohérence, un cadre commun et la cohérence et parler d'une même voix, Mmh. c'est essentiel pour que les enfants s'y retrouvent et que aussi les parents s'y retrouvent et que ça soit plus serein. Ouais. Même si on n'est pas d'accord, bah, montrons-le pas tout de suite et discutons-en Oui, après. oui, Mais effectivement, ça demande aussi de la maturité, ça demande du temps, ça demande de l'expérience, ouais. voilà, on apprend avec le temps, mais on a fait des allers-retours un peu avec, les différentes façons, d'agir. OK, je te laisse faire, je te laisse gérer ou OK, ben, j'interviens puis OK, j'accepte et puis des fois j'accepte pas. Puis des fois on le dit devant les enfants, puis il faut pas le faire et puis après ça fait source Mmh, de discussion. mmh. Voilà, donc on a un peu vécu un peu toutes les situations, ça a pas été une ligne droite. J'adore ce mot-là que tu as donné d'expérimentation Ouais. Mmh. et ce que je trouve super cool, c'est que là, dans ce que tu expliques, c'est que c'est l'idée qu'il y a pas eu un système figé, Mmh. mais que vous avez fait des allers-retours. On a testé comme ça, on a testé comme ça, tu vois? Là où des fois certaines personnes se disent: «Bon, bah, c'est comme ça que ça marche» et puis des fois on subit que ça marche pas si bien qu'on voudrait, mais on va pas changer le système. Ouais, je comprends, ouais. Non, mais là, c'est vrai qu'après c'est aussi une question de mon tempérament ou de celle de mon épouse, mais oui, de se dire: «On n'a pas la science infuse, cette situation-là, on l'a pas connue. On fait au mieux, on fait avec». On essaye de faire de son mieux, puis on essaye d'améliorer les choses au fur et à mesure et Ouais, puis, des fois ça marche, des fois ça marche pas. ouais. Puis d'avoir, suffisamment de recul et de sagesse, pour admettre que, bah, oui, c'est pas grave et puis qu'on fera mieux la prochaine fois. Mmh. Mais ça demande beaucoup de discussions, aujourd'hui, c'est plus facile à dire que maintenant que les enfants sont grands. Ouais, ouais, Il y aurait quelques années en arrière ou des périodes où on a vécu quelques années un peu plus difficiles, là, j'avais moins ce recul-là, en fait. ouais. Est-ce que ces situations alors, en plus, bah, ne serait-ce qu'avoir 4 enfants déjà, 4 Mmh. garçons, recomposés ou pas, je veux dire Ouais, c'est ouais. c'est Là, déjà il y a une potentiellement du présence, sport. ouais, une présence de 4. Même Hem, si aujourd'hui il y en a plus que 3 à la maison parce que le ouais, dernier est parti faire son tour de France dans les compagnons, ouais, voilà, mais du coup, effectivement, on en a encore 3 ouais. qui sont là, ouais. Et est-ce qu'à un moment, c'est quelque chose qui a pu peser ou tu penses que ça aurait pu, péter votre couple ou te ce sujet des enfants, tu vois? Ouais, si à un moment donné, si, je pense. Ouais, Mmh. À un moment donné, notamment avec mon dernier, que c'était compliqué avec mon épouse,
Ça fait l'objet de tensions entre nous. Les week-ends, nous étaient là où on en discutait quand ils étaient partis. Ah oui, Mon garçon était allé assez loin dans ses comportements ouais, et il s'emportait assez vite et cetera et là, ça a vraiment testé la solidité de notre couple, de notre relation, de l'attention qu'on se portait l'un à l'autre ouais, et là, à ce moment-là, effectivement, la solution de facilité aurait été de dire: «Non mais on arrête, je ouais, privilégie mes enfants, je ouais, préserve mes enfants, ouais, c'est trop pour moi, on arrête là». Ça aurait oui, été la solution de facilité ouais, et heureusement, on n'a pas choisi cette solution-là ouais. et à un moment donné aussi dans la discussion est venue aussi la chose suivante, c'est qu'on s'est dit: «Ouais mais nos enfants, c'est bien, on veut leur bien-être et cetera, mais il faut pas oublier que dans quelques années, nos enfants, ils vont partir de la maison, hein. Oui, On les fait, mais pour les élever, les éduquer au mieux, bien mais sûr. aussi pour les rendre autonomes et qu'ils puissent mener leur vie Oui. et peut-être qu'on est si on met fin à notre relation, on est en train de sacrifier ce qu'on est en train de vivre Mmh. et ce qu'on vivra les années futures, juste pour quelques entre pas Ouais, juste, mais pour quelques années, ouais. pour, penser que c'est en plus, on pourrait penser que ça serait mieux pour nos enfants de les préserver, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose Mmh. qu'on puisse, qui puisse leur arriver, de les mettre dans un écrin, de vouloir les préserver, de pas Ouais. vouloir être confronté à une autre personne dans la relation, à une autre vie de famille recomposée. Je suis pas sûr que ça soit une bonne chose de dire: «Oh, je les préserve de ça». Mmh. J'ai des amis dans l'entourage qui ont fait ce choix-là Ouais. de les préserver et de s'empêcher quelque part de rencontrer quelqu'un Oui, ou sur une relation durable en oui, disant: «C'est trop compliqué, oui, oui. c'est plus facile comme ça, c'est mieux pour eux, je m'en occupe» et cetera. Mais on les met dans quelque part dans une bulle et je suis pas sûr que ça les aide forcément mieux à grandir. Ouais. Donc voilà, on s'est mais il y a eu à un moment donné cette discussion-là en se Mmh. disant: «Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait?» Ouais. C'est difficile, c'est compliqué, et quelques mois, quelques années compliquées, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Je note, cette clé de réussite là que tu nous partages, si on peut appeler ça, c'est d'ailleurs d'avoir eu la vision long terme, Oui, de se dire: «OK, là, on vit une difficulté liée au fait exactement, d'élever des enfants, mais en fait, notre couple, c'est pas juste ça, c'est peut-être les 30 prochaines années exactement. et les enfants sont une partie de l'équation maintenant, mais le seront Maintenant peut-être moins plus tard ou et là, c'est différemment plus compliqué, tard». mais après ils vont grandir et puis Ouais, après ils auront peut-être 18 ans, 19 ans et puis ça va changer et est-ce que pour quelques années difficiles, et qu'on projette difficiles, mais on ne sait pas l'issue. ouais, Peut-être que c'est quelques semaines, quelques années. Bon, ça s'est avéré pour nous quelques mois, plutôt quelques années et puis il y avait aussi cette dimension-là, on les a aussi la moitié du temps, mais l'autre moitié du temps, on est un couple qui oui, vivons aussi oui, et peut-être que est-ce qu'on peut accepter et s'arranger pour en faire en sorte de mieux vivre ces moments où on est avec nos enfants et puis aussi apprécier, parce qu'on appréciait, on n'avait pas de difficultés particulières, les moments où on était sans les enfants. mmh, Donc puis après, il y a eu aussi un peu de développement personnel qu'on a fait l'un et l'autre, ouais, alors que ça a aidé, les enfants nous ont aidés aussi ouais, et de se dire, «Tiens, ces difficultés-là, qu'est-ce qu'on en fait, quoi?» Est-ce qu'on essaye de les mettre à côté, de s'en écarter pour pas les voir? Ou est-ce qu'on essaye d'aller voir qu'est-ce qui nous titille, qu'est-ce qui nous confronte, qu'est-ce qui nous frustre, qu'est-ce qui nous met en colère, quelles valeurs sont touchées ouais, chez nous? ouais. Voilà et essayer d'en discuter, de trouver et d'aller au fond du problème et de trouver des solutions Mmh. et ça, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus intéressant comme démarche que plutôt vouloir se mettre dans une bulle et se préserver de ce qui nous agace chez l'autre, Ouais, que ça soit dans le couple ou chez les enfants, en fait, ou chez les beaux-enfants. ouais. Mmh. Si, si je pouvais peut-être synthétiser, sans essayer de falsifier tes mots, finalement, les enfants, en grandissant, vous ont poussé, vous aussi, à continuer de grandir en Exactement. tant qu'adulte? Ils nous ont poussés dans nos retranchements, Ouais, quelque part, poussés ouais, dans nos limites, ouais. poussés dans nos valeurs, à affirmer nos valeurs, nos besoins, Mmh. et à devoir en prendre conscience et en communiquer et aussi nous aider à poser nos propres limites, Oui, aussi, vis-à-vis d'eux. ouais. Ouais, donc ça a été vraiment une source, effectivement, d'apprentissage. Ah génial. Mais il faut accepter cet inconfort pour vivre après, quelque chose de beaucoup plus confortable, mais ça a été inconfortable pendant quelque temps, ouais. Oui, bah, c'est souvent, quelque chose qu'on observe, enfin, aussi dans le coaching que je peux faire ou en Mmh, accompagnement, que souvent pour éviter ou échapper un inconfort qui est en fait passager, exact. on va se créer un inconfort beaucoup plus long. Alors qu'en peut-être en essayant de gérer justement cet inconfort qui n'est que passager en réalité, on va avoir une victoire à plus long terme quoi, une victoire à Ouais. 20 ans. Donc ça oblige à prendre de la distance, effectivement, du recul, ça oblige à se projeter et ça oblige aussi, enfin, ça demande beaucoup de communication Ouais. et l'avantage, je dirais aussi dans les familles recomposées, c'est que quand on n'a pas les enfants, tout le temps, Oui. on a du temps quand Ah même oui. pour discuter, on Ouais. a du temps pour échanger, on OK. a du temps pour se poser, on a du temps pour s'extraire, du quotidien, Oui. du rythme, Ouais. de préparer le repas, de faire les devoirs, d'organiser les sorties, des activités extrascolaires et tout ça, ce rythme-là qui nous tient, Ouais. quand on a des enfants et qu'on est dans notre plongé dans notre quotidien. À un moment donné aussi, on peut se poser, poser les bagages, discuter, échanger,
Et ouais, ça, faut profiter de ces moments-là aussi, pour se ressourcer, je dirais en tant que parent, ça c'est essentiel. Oui. Et également profiter pour échanger des difficultés qu'on a pu rencontrer et pas faire en sorte que ça fasse l'effet cocotte minute, qu'on attende, Mmh. de plus en pouvoir, pour qu'ensuite ça explose et voilà. Ouais, je vois ce côté, pas de recul, pas de côté, prise de recul, débriefing. Ouais, Là, on n'est pas sous les balles, donc exactement. entre humains, on peut on peut se poser puis rediscuter, Ouais, reposer les après, choses. quand on n'a pas les enfants, une bonne nuit de sommeil, voilà, se lever plus tard, faire un brunch, peu Ouais, importe, ouais. aller prendre l'air, marcher dans la forêt et discuter de ce qu'on a vécu, des moments qui sont passés. Mmh. Célébrer aussi le moment qu'on a passé ensemble parce que Ouais, même quand on a des difficultés, il y a des moments où on a passé des moments en famille, ouais, où, c'était vraiment sympa et ouais, on a vécu des beaux moments. ouais. Même dans des moments difficiles, il y a eu des parenthèses super, quoi Mmh. et donc aussi savoir célébrer ces moments-là. Yes. Voilà, ça c'est important Ouais. de se ressourcer avec ça et de se dire: «Ouais, ben, OK, c'est pas toujours facile au quotidien, mais il y a des moments qu'on a vécu, un truc super, une sortie, des vacances, une soirée d'anniversaire», peu importe et de se dire: «Là, c'était chouette et là, on a vraiment eu enfin, pas plus que l'impression, mais d'être une vraie famille». Mmh, c'est un super cadeau là que tu nous partages et pour les gens qui vont nous écouter, n'hésitez pas d'ailleurs à réagir sur Instagram, Joli Papa Podcast, envoyer des messages, voilà si ça vous parle, si ça vous parle pas, de manière à ce que ça soit, aussi une conversation à travers vous, au-delà de ce podcast. Tu parlais, tout à l'heure de vous soutenir, Mmh. heu, Rachel et toi. Tu penses qu'est-ce que vous vous êtes apporté justement mutuellement, justement dans ce voyage? Tu vois, je vois je te pose la question parce que toi, je pense à des situations que je connais où, par exemple, la belle-mère s'en prend plein la tronche et le papa, du coup, biologique, ose pas ou se ne positionne pas et elle se dit: «Bah, mince, j'ai l'impression quand même de manquer de soutien», Mmh mh. ou inversement, tu vois? Donc comment vous vous êtes soutenus, l'un l'autre et sur Ah ouais, sur quelle quel modalité, niveau? ouais. Ouais. Alors c'est vrai que la relation souvent, la mère est au premier plan. Là aussi c'était le cas avec le papa, même s'il nous écoute s'il tombe sur cet audio, bah oui, il a un côté un peu plus cool, un peu plus laxiste, Ouais, qui met un peu moins le règle, un peu moins les cadres. ouais, Donc c'est vrai quand il y a confrontation, ça se passait, ou ça se passe encore peut-être encore souvent à la maison ouais, et dans les week-ends où on a les enfants, ouais, où, mon épouse est un peu plus vigilante et cadrante sur, le rythme de vie, l'hygiène de vie, les études, les comportements et cetera ouais. et voilà. Donc effectivement, elle a parfois joué, un peu le mauvais rôle OK. et c'est vrai qu'aussi en tant que belle-maman, alors moi aujourd'hui je suis, quand même beaucoup plus cadrant. C'est aussi mon nouveau métier, dans l'accompagnement, la formation haute qui m'a aussi appris à m'affirmer davantage Mmh. et aussi à le faire, pour mes enfants et mes beaux-enfants. Mais au départ de notre relation, j'étais moins cadrant OK. qu'elle. Ah oui, OK. Voilà, donc du coup, elle avait aussi ce rôle-là un peu avec mes enfants et ce qui peut aussi prêter, parfois, à discussion, voilà, ou de créer des tensions. C'est que j'avais un cadre un peu plus large que le sien. Ouais. Donc même si on partageait globalement les mêmes valeurs en termes d'éducation et cetera, on avait un cadre qui était pas exactement le même et le mien était un peu plus flexible et OK. un peu trop flexible à son goût. OK, OK. Donc on Ah a oui. appris à aussi avec le temps à s'ajuster, c'est-à-dire trouver un entre 2. Elle, détendre un petit peu son cadre, le Ouais, rendre un peu moins ouais, et moi, l'affirmer un peu ouais. plus OK. pour arriver à faire en sorte qu'ils se rejoignent le mieux possible. Alors aujourd'hui, je te rassure, ça s'est jamais encore totalement rejoint. Oui, oui, Mais oui. OK. mais on malgré qu'on est quand même on essaie d'avoir un cadre commun Mmh. et de le maintenir. Mais effectivement, voilà, on a des tempéraments, très différents, mais on essaye en tout cas de parler d'une même voix. Voilà. Mmh, c'est hyper intéressant que tu dises, donc elle a apporté le cadre plus Ouais, que toi à ce moment-là. à Toi, ce le tien moment-là, était ouais. un peu plus large et elle, finalement, elle pensait que ça vous desservait du fait que toi, tu étais un peu plus lâche. Mais ça aurait pu être aussi l'inverse, Ça aurait pu être que toi, l'inverse. tu te dises: «Oh OK, ma femme est plus cadrante que moi, alors que peut-être, je sais pas, je me serais senti la responsabilité du cadre en tant qu'homme» et cetera, tu Ah vois? OK, par rapport à ce poids-là, Ouais. effectivement, alors il y avait une dimension effectivement peut-être, de soutien et ça, il est toujours de pouvoir la soutenir et quand les enfants, sortaient vraiment du cadre ou quelques comportements un peu limites de pouvoir intervenir. Ouais. De donner mon point de vue et ça, je le fais encore mais je le fais un peu plus à sa demande. Mmh, OK. Voilà, parce qu'aussi, elle avait besoin de prendre sa place, de dire les choses aussi, les enfants grandissant, il y a un cadre commun à la maison, les règles de vie et cetera Mmh. et après pour certaines décisions ou choix
Ouais. après individuelles, hein, des Oui. enfants qui grandissent, adolescentes, jeunes adultes. Mmh. Je prends un peu plus de retrait. Ouais. Par rapport à ça, mais quand il y a besoin ou quand il y a des moments donnés, je lui dis: «Là, pour moi, c'est quand même j'ai envie en tout cas, pas forcément d'intervenir, mais d'avoir un échange». En Mmh. disant: «Tiens, avec ton grand là, à ce niveau-là, je pense qu'il fait pas sur tel ou tel aspect, il fait pas forcément les bons choix, ou je pense que ça peut lui créer des torts, j'aimerais quand même bien lui en parler». OK. Et puis elle me dit: «OK, vas-y, moi je partage, j'en ai déjà parlé», et dans ce cas-là, j'apporte mon soutien. Mais Ah OK. j'évite d'intervenir en première ligne, en fait. OK, OK. J'essaye plutôt d'être sur la seconde ligne, C'est les d'observer. renforts, c'est les C'est ah les ouais! renforts, d'observer. C'est J'ai plutôt cette stratégie-là, effectivement. c'est Je vais intéressant, pas ouais. intervenir Ouais. frontalement, je vais lui laisser sa place aussi de prendre sa place, de se positionner, et cetera. Je veux pas être envahissant par rapport, sauf si, pour les règles du quotidien, je veux dire là, c'est l'un et Oui, l'autre, on va voilà. dire Pour les pour des règles de choix vie, de vie, ouais, pour pour les des règles de vie de la mmh, maison, OK, mmh, là, l'un ou l'autre, c'est pareil. mmh, Mais par contre, pour les choix de vie, et cetera, mmh mh. puis je reste aussi à la place du beau papa. C'est-à-dire qu'il a et puis tous nos il a enfin, par exemple, mes beaux-enfants ont un Pour un papa, père une biologique, belle-maman, ouais, un père biologique, et puis ouais, qui s'entendent très bien. Ils vivent tous à les autres parents vivent tous à proximité, oui. à quelques kilomètres d'écart, tu vois, quelques villages d'écart. OK, Donc, ouais. ça facilite aussi Ah oui, ouais. la gestion du quotidien, quoi. Ouais, ouais. Et donc, je laisse aussi aux parents, le rôle de parent, quoi, puis au père, le rôle du père. Mmh. Mais parfois, quand ça me titille ou quand je sens que, ça va pas dans la bonne direction, qu'il pourrait avoir des conséquences, j'aime bien pouvoir en parler, librement, donner Ouais, mon point de vue en ouais. disant: tu l'entends pas, Mmh. c'est pas grave, j'ai envie de t'en faire part, et puis, je t'en fais part, et puis ça peut faire l'objet de discussions, voilà. Mais, Mmh. ça arrive, de manière sporadique. OK, OK. Voilà. Mmh. Ouais, c'est un système intéressant. Tu vois, j'ai eu dans les échanges, hem, des gens qui me disent, «Non, alors, si c'est mes enfants, c'est mes enfants, l'autre il a rien à dire» et inversement, tu vois? Ou une autre situation, donc l'opposé de dire, ben, vu que c'est des enfants qu'on coélève ensemble, on a les 2 le même droit de vote quelque Mmh. part et là, toi, tu me parles d'un système intermédiaire Ouais. où, à sa demande, tu peux, positionner un truc Mmh. ou toi, à un moment, tu ressens le besoin, lui Et dire: à ma «Écoute» demande, ouais, à ta je lui demande, en OK. fais part en disant: OK. «Tiens, j'aimerais bien lui en parler parce que, là, je trouve que voilà, j'aimerais bien lui donner mon point de vue ou mon expérience là-dessus». Elle me dit: «Ouais, Ouais, non, tu as raison, parle-lui-en», ouais. voilà. Et c'est plutôt comme ça que je fonctionne. Et puis avec un échange avec elle avant. Après, il y a des choses spontanées qui arrivent. Mmh. Mais effectivement, non, moi, je considère pas qu'on a quand même le même droit de vote, tu vois? OK. Autant sur les règles de vie commune de la maison, et cetera, oui, Oui. mais autant sur le devenir de ses enfants, le parcours, et cetera, bah, il y a une relation un peu différente. Alors déjà, qui peut être la relation de mère, à fils, et puis de père à fils, qui Oui. peut être un peu Ouais. différente déjà de Oui. base. Mmh. Donc ça peut déjà être dans une parentalité classique, ça peut déjà être le cas. Ouais. Et puis d'autant plus, là, dans ces choses-là, j'aime bien garder un peu je suis présent si besoin, je suis une ressource, Ouais. mais de garder ma juste distance. Je fais pas valoir mon droit tiens, au même titre que toi, je pourrais lui en parler, lui dire OK. ou le confronter là-dessus. OK. Je suis un peu plus en retrait, mais volontairement, quoi. Oui, OK, OK, C'est un choix. c'est un choix de ta Ouais. part. OK, ouais Mmh. et dans l'autre sens, vis-à-vis de tes Ouais. enfants, quelle place prend leur belle-mère, donc ta femme? Est-ce que c'est le même système? C'est-à-dire que sur demande, tu la consultes ou est-ce qu'elle, Elle intervient un peu davantage pour dire ce qu'elle pense, c'est son caractère un peu trempé. ouais? Donc, voilà, de ce côté-là, elle va moins hésiter à rentrer dedans ou à confronter ou à dire ce qu'elle pense. Oui. Alors des fois, moi, je lui demande d'être un peu plus pondérée, me laisser un peu plus de place, OK, parfois aussi. OK. Et après, le fait est qu'aussi que maintenant, avec les enfants grandissant, mon dernier, lui, est en études, sur Dijon, donc il rentre, on le voit que le week-end. Mmh. Mon grand, lui, on le voit quelques fois dans l'année, mais assez peu souvent. Voilà, il est de plus en plus indépendant, Oui, qui voit un peu plus sa maman que moi, mais encore, il voit pas très souvent sa maman non plus. oui. Donc du coup, mon épouse a, en tout cas aujourd'hui, un peu moins de relations avec mes enfants que moi Mmh. j'en ai avec mes beaux-enfants, Ah OK, parce qu'ils sont d'accord. physiquement Ouais, aussi moins ouais, présents, quoi. OK, Mais OK. bon, ça ne nous empêche pas, comme là, cet été, avec les 2 derniers, de partir encore en vacances, et cetera, et ouais, même durant l'année de prendre du temps de vacances en famille, voilà. Mais Ouais. donc elle est présente, elle est peut-être un peu plus présente que moi je le suis, mais elle reste, finalement, aussi assez en retrait sur les choix elle pose des questions, elle s'intéresse, mais sur les choix d'orientation, d'éducation, des choses comme ça. Mmh mh. On a un peu plus notre place réservée, un peu, OK, en 2 parents par rapport à ça. Après, on en discute ensemble. ouais, Voilà, elle pose des questions à mes enfants, mais voilà, il y a un peu plus de distance quand même par rapport à ça. OK, d'accord. Mmh. Et c'est quoi tu parlais là de beaux moments que vous avez vécus, donc là vraiment, tous ensemble, donc les 4 Ouais. enfants, et vous 2. Est-ce que, vous avez eu ou est-ce que vous avez des rituels ou toi, une personne me partageait en interview qu'une fois par an, l'été, ils se retrouvent, je sais plus pour quelle date, mais ils ont un truc où ils réunissent tout le monde, tu Mmh. vois? Alors c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas
on n'a pas de rituel particulier. On essaye pour les anniversaires, des choses comme ça, que les enfants, que la majorité soit là. Mais aujourd'hui, OK. c'est compliqué Ouais. de réunir tout le monde. Mais c'était, une précaution que vous preniez avant, Ouais, alors avant, d'avoir tout le monde? là, on essaie. Alors déjà, on a toujours fait en sorte d'avoir nos vacances en même temps, les OK. week-ends en même temps, Ouais. les vacances en même temps, un maximum, et de Ah! partir tous ensemble. OK, ça veut dire Et que c'était soit vous tous les 2 ou vous avec les 4 enfants, mais il y a pas eu des entrées enfin, majoritairement pas des ouais, entrées-sorties où non, tu en as que la moitié et l'autre moitié? hormis les quelques premières années, là, jusqu'à 4-5 ans, j'avais la garde partagée de mes enfants. Du coup, j'avais ces moitiés de semaine. Mmh. Et puis après, bon, après, j'ai eu plus la garde alternée. Mmh. Voilà, donc du coup, on était vraiment rythmés sur les mêmes week-ends, sur OK, les mêmes vacances, OK. et on faisait en sorte vraiment de prendre toutes nos vacances et tous nos week-ends ensemble, en Mmh. famille. Et OK. c'était notre préoccupation. Alors peut-être au détriment aussi du passé de temps individuel avec les enfants. Parce que Mmh. mon épouse avait un peu plus parce qu'elle travaillait pas. Elle a un libéral, elle a choisi de pas travailler le mercredi, donc elle pouvait s'occuper que de ses enfants. Ouais, À un moment donné, le mercredi. Même ouais, quand ils étaient plus petits, elle s'occupait aussi des miens, tu vois? ouais, ouais, Le mercredi aussi, donc c'est là où ils ont appris aussi à se connaître. ouais. Mais effectivement, moi, j'ai peu passé de temps seul avec mes enfants. On OK. avait fait un choix, Ouais, OK, ouais, bon, ouais, qui ouais. était celui de maximiser les temps en famille Ouais. et les week-ends ensemble, les vacances ensemble. OK. Ouais, c'est intéressant parce que dans ce sentiment d'appartenance au groupe, Mmh. j'imagine que ça joue quand même vachement de dire: «Bah, le groupe, c'est nous 6 quoi». Exactement, et tout à fait, et donc ça, on y tenait vraiment, et ça nous a porté jusqu'à ce qu'après, que les plus grands soient Bien sûr, ouais. 16-17 ans, et Ouais, puis ouais. après, voilà, pas de doivent partir pour les études ou autre. Et là, aujourd'hui, on essaye d'avoir ces temps en famille, mais plus qu'avec on les a moins souvent, on va dire. Quel regard tu poses, donc maintenant qu'ils commencent à grandir, qu'ils commencent à s'envoler, de Mmh. leurs propres ailes et puis, bah, voilà, dans quelques années, tout le monde se sera envolé de ses propres ailes. Quel regard tu poses, toi, sur ton passage? Enfin, toi, ce temps de vie que tu auras passé avec eux et puis ensuite, eh bien, ils s'envolent. Hem, Qu'est-ce que tu penses que tu leur as apporté? Comment tu vois ça? C'était quoi ton intention? Est-ce que c'était Mmh. de les guider, de tenir la main, je sais pas, Bah, moi, c'est mon intention, c'était surtout d'être présent pour eux. Donc déjà, ouais, la première chose, c'est ça, sans intention forcément de les guider, de les accompagner et autres, mais d'être présent, d'être à l'écoute. ouais. Donc déjà, ça, je pense que c'est déjà une qualité d'avoir de la présence. Mmh. Parce que c'est vrai que dans notre façon de faire ou d'être, j'essaye d'avoir toutes mes activités en dehors des temps où les enfants étaient là, et puis garder les temps vraiment. Alors maintenant, on a un peu plus de liberté, étant ados, ils ont un peu moins envie de nous voir, donc Oui. on a un peu plus de temps le week-end pour faire d'autres choses. Mais Maintenant, j'avais pas être d'activité. présent, c'est être Ouais, absent. ouais, c'est ça. Mais j'avais pas d'activité le week-end ou des choses comme ça. Je faisais pas, tu vois? Je consacrais vraiment toute la présence pour eux. Ouais, Donc je pense avoir été, et me dire que j'ai été un père et un beau-père présent. OK. Voilà, j'adore aussi cuisiner ou faire des choses avec eux, les mettre à la cuisine quand ils veulent, Ouais. et cuisiner pour eux. Donc j'ai toujours, quand ils étaient là, les week-ends ou les semaines ils étaient là, préparer des bons petits plats, passer du temps à cuisiner, à faire des choses sympas, un peu festives Ouais. pour eux en cuisine. Donc je pense ce goût du partage et de passer des bons moments en famille autour d'une table, parce qu'on Mmh. a aussi toujours maintenu les repas en famille jusque maintenant, hein. Ouais, C'est bon, des fois ils ont des activités, ils mangent plus tard, on leur prépare une assiette et cetera. bien Ça sûr, ouais. évolue, voilà, mais jusqu'à encore il y a quelques temps, tous nos repas, on demandait qu'ils soient au moins là pour les temps de repas en famille. Donc c'est un rituel aussi ça? Et ouais, et du coup, avec mon épouse, on passe pas mal de temps à cuisiner et prendre du plaisir à bien manger ensemble, et c'est les principaux temps d'échange. Mmh. Donc il y avait pas de table ouverte où les uns Ouais, mangeaient ouais, ouais. après les autres et cetera. C'était vraiment, Ouais, on a tenu bon jusqu'à maintenant. ouais, ouais. Voilà, maintenant ils ont Ça a été votre rituel ah ouais, ça, familial? c'était vraiment le Un temps à rituel. Donc table? je pense OK. que ça, ils auront cette image-là. Et puis aussi, l'image des discussions qu'on peut avoir, des valeurs que je peux porter, voilà, quand je parle de mes accompagnements, des personnes que j'accompagne, des groupes, de tout ce qu'on discute à table, des gens aussi qu'on rencontre, hein, parce que je Ouais. fais partie d'un réseau où j'organise des séminaires pour des dirigeants d'entreprise, et on accueille des gens assez inspirants, des intervenants et cetera, et j'aime bien quand la famille peut en profiter. Donc souvent, la veille de mes interventions, de mes séminaires, Oui. j'invite cette personne à notre table, Ouais. et parfois, quand c'est la semaine où il y a les enfants, on peut profiter de ces discussions et qu'ils aient des points de vue différents. Donc peut-être qu'ils se rappelleront de quelques Ah discussions OK. ou de quelques rencontres de Ouais, personnes ouais, qui les ont un peu parues différentes, avec un parcours de vie singulier. ouais. Donc peut-être cette ouverture d'esprit-là, quoi. Ah Mmh. génial, ouais, de les exposer aussi à des points Ouais, de vue différents, à des approches, à travers ces ouais. rencontres-là, ouais. Puis il y a une dernière chose que je dirais, c'est quand même la relation à la nature. Ouais.
Même si aujourd'hui, ils aiment peut-être moins y aller de manière spontanée, naturelle, mais on a beaucoup fait de randonnées. Oui. Depuis, ça fait quoi? 8 ans, je crois, on a des chevaux on a des propriétaires de chevaux. Oui. On a des chevaux, dans notre maison, donc ils ont tous fait, alors ils ont pas tous poursuivi, mais ils sont tous, occupés un minimum des chevaux, montés dessus, OK. fait des balades et Ouais. cetera. On adore aller en forêt, voilà, donc cette vie, simple à proximité de la nature, ça, on leur a transmis en tout cas. Mmh. Et ce respect de la nature et cette envie d'être en harmonie avec ce qui nous entoure, on leur a transmis. Après, ce qu'ils en garderont, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils auront vécu, dans cet environnement-là. OK. Ouais, d'ailleurs, en plus, c'est comme ça que vous étiez rencontrés, On s'était rencontrés dans la en randonnée nature. dans la Ouais. nature, effectivement. Donc en effet, un point important, Ouais, pour nous, c'est pour vous, ouais, ouais. Ouais. effectivement, ça fait partie de notre point d'équilibre, ouais. Mmh. Hem, J'avais une question, c'est quoi, le peut-être le plus beau souvenir là, que tu as de déjà ce parcours ne qui ne demande qu'à se poursuivre, mais Mmh. toi, cette image de on est à 6 là, il y a les 4 enfants, on vit un moment. Ah, je crois que ça fait, même si elles ont été un peu dures, mais c'était on n'avait pas beaucoup dormi, mais nos premières vacances. Ouais? Voilà, on adorait aller dans les îles, je sais plus où c'était l'île de Ré, ouais, je crois que c'était à l'île de Ré, voilà. Ouais? On est allé à l'île d'Oléron, Noirmoutier, on adorait ces endroits-là, l'océan et les îles avec les enfants, et c'est vrai que les moments des premières vacances, on avait loué les vélos avec les carrioles et cetera, puis Mmh, trimballer yes. les enfants, et on avait Ouais, chacun nos 2 enfants dans la remorque, ouais, et aller découvrir des plages et faire et tous ensemble, ouais. ou pique-niquer, au coucher du soleil sur la plage. Ça faisait partie de nos premières vacances, là, c'est un moment qui me revient, voilà. Ah excellent. Ah, tu vois, quand tu me le dis là, tu me transmets tu me transmets ce bonheur là Ouais. de ces vacances là. J'imagine les vélos sur les pistes cyclables avec le sable, les machins, Ouais, les puis là, on s'est coquillages et dit: tout. «Tiens», on vivait pas encore ensemble, hein, parce qu'on a mis quelque temps, hein, on a mis plusieurs années avant enfin, les enfants, on les a, au bout d'1 an et demi, 2 ans, on les a, déménagés dans la maison. On avait aménagé les combes pour que chacun ait leur chambre. Oui, Donc voilà, mais j'avais gardé mon pied-à-terre quand même de célibataire, ouais, pas de nouveau célibataire, ouais, ouais. et du coup, voilà, mais c'était ces premières vacances-là, je crois qu'on ouais, on n'habitait pas encore ensemble, et du coup, ça a été les premières fois où on s'est retrouvés tous Ah ensemble, oui, du vivre ensemble de là. vivre ensemble pendant Ouais, une quinzaine de jours, quoi. ouais. Voilà, donc ça a été notre premier vivre ensemble. Ah magnifique. Merci beaucoup Florent pour tous ces partages. J'ai peut-être une dernière question. Tu as énormément de qualités, de compétences, à travers ton métier aussi, de connaissances sur l'humain. Mmh. Hem, comment tu comment tu penses que tu as pu contribuer à leur transmettre ça, ou à les éveiller à ça, au-delà de juste être en contact peut-être des fois avec des intervenants ou Ouais, effectivement. Bah, dans notre manière de communiquer, on a essayé de le faire le mieux possible, même si je dois avouer que dans la sphère privée, c'est là où c'est le plus difficile à mettre en place ces enseignements. mmh, Dans un cadre professionnel, avec des ouais, relations avec des collègues, des clients, des fournisseurs, c'est plus facile quand même. ouais, Quand il y a tout un tas d'enjeux conscients et inconscients surtout, ouais, dans les familles, donc c'est là où le terrain est le plus difficile. ouais, Voilà, mais en tout cas, si je me rappelle aussi à un moment donné, on avait fait les petits bâtons de parole là pour que chacun puisse s'exprimer. On avait oui, expérimenté des trucs. ouais, Alors, on ouais, n'a jamais tenu des rituels très, très longtemps, hein, ça OK, c'est sûr. ouais, Mais en tout cas, on a eu des moments comme ça où on se dit: «On va écouter la voix de chacun et chacun va s'exprimer, mais d'une manière respectueuse vis-à-vis de l'autre». Donc dans tous les moments de communication qu'on a eus, on a essayé d'avoir enfin, de partager ces valeurs de respect, d'écoute, de sincérité, voilà. mmh, Donc on essaye d'être exemplaires, donc j'espère que par les comportements qu'on a eus, ils ont pu voir ce qu'il y avait à faire et à ne pas faire. OK. Les 2, et qu'ils ont pu faire le tri et de se dire: «Bah, là, ils ont pas été bons. Ils ont pas réussi à incarner les valeurs qu'ils portaient, ils ont pas», parce qu'on fait du mieux qu'on peut, puis on n'a Ouais, pas toujours les moyens, on n'a pas toujours la possibilité de le faire. On a des réflexes qui reviennent, très, très vite, ouais. et puis là, par contre, là, ils ont été bons, et puis, là, voilà, on a des moments donnés, on était meilleurs qu'à d'autres Mmh, dans la communication. merci Ouais. beaucoup pour ce partage hyper authentique, où on pourrait se dire toi, j'imagine là des gens qui nous écoutent et je sais parce que j'en ai rencontré, qui se blâment, qui se culpabilisent de dire: «J'aurais pu faire mieux, j'ai un machin» et là, toi, ce que tu dis, en étant en plus un professionnel de la Mmh. communication, des relations interpersonnelles et cetera, tu dis: «Ben, il y a des fois on a réussi, il y a des fois ça a pas marché et on a fait du mieux qu'on pouvait». Ouais, c'est surtout le but, ouais, une des clés, c'est fais de ton mieux et pas se blâmer de ce qu'on a fait. On a fait de son mieux, et accepter que l'autre aussi fasse de son mieux. Et c'est loin d'être parfait. Et si on vise la perfection, c'est mort. C'est compliqué, ça va créer de la frustration, pour tout un chacun, et ça va pas apporter forcément grand-chose à la relation, aux interactions. Mmh. Donc je crois que c'est important, c'est que chacun fasse du son mieux, du mieux qu'il peut,
et faire preuve de, comme on dit, d'empathie, d'auto-empathie, enfin, d'être gentil avec soi, puis gentil avec les autres, mais commencer par être gentil avec soi déjà. Merci beaucoup Florent, Voilà. je pouvais pas rêver mieux comme conclusion. Merci beaucoup, d'avoir répondu à cette invitation. Si vous aussi vous souhaitez, partager, témoigner à ce micro, alors ça peut se faire, à distance, hein. Là, on a le plaisir de se voir en présentiel avec Florent, mais ça peut être aussi à distance. N'hésitez pas, voilà, si vous voulez partager votre histoire, à m'envoyer un petit message sur, Instagram, Joli Papa Podcast. Et bien, moi, je vous souhaite plein de joie dans vos parcours, de joli papa, et je pense aussi aux mamans qui des fois me contactent en me disant: «Bah, je suis avec un joli papa», et voilà, on essaye de jouer cette belle danse des familles recomposées. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao.